saison d'amour, calme et sereine, une petite fille deviendra reine. Un noble casse-noisette deviendra roi et il chante la saison d'amour. Le prince casse-noisette et princesse Marie ont à combattre tous leurs ennemis. Leurs soldats de plomb sont braves et souriants, mais le roi des souris est armé jusqu'aux dents. Le combat sera-t-il perdu pour toujours? Non, car tout est possible à la saison d'amour. Une saison d'amour, calme et sereine, une petite fille deviendra reine. Un noble casse-noisette deviendra roi et il chante la saison d'amour, d'amour. C'est l'heure, papa, c'est l'heure! Fritz a raison, papa. L'heure est venue d'ouvrir nos cadeaux de Noël. Je n'en suis pas si sûr, Marie. Vérifions si c'est bien l'heure exacte. Mais papa, tu as bien entendu l'horloge sonner? L'horloge? Tu as entendu l'horloge sonner? Je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas fait attention. Je ne saurais dire exactement l'heure qu'il est. Moi, je vais te le dire, l'heure d'ouvrir les cadeaux. Ce qui soulève une question, dois-je le dire, très très préoccupante. S'il est en effet l'heure d'ouvrir les cadeaux, je me demande ce que vous attendez. Nous y allons? Oh, c'est le plus beau de tous les Noëls. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Je ne croyais pas qu'on avait été aussi sage pour mériter tout ça. Toi? Peut-être pas tellement, mais moi j'ai été une petite fille modèle. Attention, Marie, si tu continues, je lance mes soldats à l'attaque. Oh! Je suis absolument morte de peur. Le cadeau de parrain Drosselmeyer. Viens vite voir. Que peut-il y avoir sous ce linge blanc? C'est toujours pareil avec lui, la grande inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera formidable. Et maintenant, le moment est venu de dévoiler le cadeau de parrain Drosselmeyer. Une surprise pour vous, comme tous les ans. Et tu es sûr que c'est bien l'heure? Il serait peut-être préférable de vérifier à ta montre. Oh maman, sois gentille. Nous ne pourrons pas attendre une minute de plus. Oui, Marie a parfaitement raison. Ne remettons pas à plus tard ce qui peut être fait tout de suite. Incroyable. Ça n'a rien d'incroyable. Avec moi, tout est possible. Mais parrain Drosselmeyer, comment avez-vous fait pour entrer? Je suis passé par la cheminée, Marie, comme le Père Noël. Impossible, vous vous seriez brûlé à notre feu de bois. On est devenu plus perspicace en un an. Hein, l'ami Fritz? Ça, c'est incroyable. Parrain Drosselmeyer, faites sortir les soldats par la porte de côté au lieu du pont-levis. Je regrette, ça c'est impossible. Bon, alors faites sortir les petits personnages pour qu'on les voit mieux. Il ne faut pas y compter, Fritz. Le mécanisme est réglé de façon à ce que les personnages suivent un cycle qui se reproduit sans cesse. Je ne puis rien y changer. C'est déjà pas mal, d'accord, mais ça risque d'être lassant de les voir faire toujours la même chose. Eh bien moi, je trouve ce château formidable, parrain Drosselmeyer. Ah, merci. Cela dit, regarde ce qui se cache dans le sapin. Mais ça n'y était pas avant. À qui est destiné ce cadeau? Attends que je te montre avant. Fais attention, doucement. Je peux m'en servir aussi? Bien entendu, puisqu'il est pour toi.
Oh, parrain Drosselmeyer, merci beaucoup. Je vais prendre des toutes petites noisettes pour ne pas l'abîmer. Moi aussi, je veux jouer avec. Tu travailles pour Fritz maintenant. Doucement, tu vas lui faire mal. Doucement, tu vas lui faire mal. Gna, 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 gna. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu lui as cassé les dents. Ça fera jamais un bon soldat comme il est parti. Oh, tu as fait mal à mon casse-noisette. Eh bien, je ne te le prêterai plus. Je n'arriverai jamais à m'en remettre. Pauvre casse-noisette. Je vais te mettre ça en attendant. Ça te soulage un peu? N'aie pas peur de Fritz. Je ferai en sorte qu'il ne t'approche pas. Et puis parrain Drosselmeyer a promis de te remettre en état, comme avant. Commence par dormir là ce soir. Nous y verrons plus clair demain et... Oh! Parrain Drosselmeyer, comment êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites sur l'horloge? Posons la question autrement. Que fait donc cette horloge sous moi? Soyez gentil d'en descendre, vous me faites trembler de peur. Si tu voyais ce que je vois d'ici, tu aurais de bonnes raisons d'avoir peur. Dites-moi, on a l'air paré à l'action, hein? Qu'est-ce que mes fiers combattants trouvent à répondre? Et à quoi sommes-nous prêts? Au combat! Ne restez pas avachis, un peu de vie, non d'une pipe. Mes amis, mes frères, mes compagnons d'armes, puis-je compter sur vous? Oui! Sus à l'ennemi! En avant, soldats, en avant! Toujours combat et pas quartier! Ils sont trop nombreux! Retraite! Vive pas de quartier! Ta dernière heure a sonné, casse-noisette. J'attends depuis si longtemps de t'avoir à ma merci. Tu vas connaître le sort que je réserve à mes ennemis. Casse-noisette, mon casse-noisette, que j'aimais tant. Fritz, doucement, tu vas réveiller ta sœur. Quoi, ma sœur? C'est la belle au bois dormant. Chut! Oh, casse-noisette, où est-il? Tu ferais mieux de te soucier de ton cas plutôt que du sien, Marie. Pourquoi diable es-tu restée debout aussi tard? Il le fallait, maman. La vie de casse-noisette était en danger. C'est surtout pour toi que ça aurait pu être grave.
Comment as-tu fait ton compte pour te heurter le crâne comme ça? Tout le monde s'est fait du souci pour toi dans la maison. Sauf moi, elle a la tête dure. C'est le plancher qui est à plaindre. Fritz, je te prie de te taire. Mais je n'ai pas commis d'imprudence. J'ai glissé en jetant mon chausson sur le roi des souris. Ça peut arriver. Mais oui, ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, repose-toi et ne t'inquiète pas pour ton casse-noisette. Il est bien tranquille dans le salon. Pas tout à fait. Il est bien tranquille, mais au fond de ma poche. Parrain Drosselmeyer, vous vivez dans votre petit monde. Enfin bref, nous allons te laisser à ton aimable visiteur. Viens, Fritz. Bon, j'arrive. J'ai parfois l'impression que tu es plus brave que ton frère. Tu ne m'as pas semblé plus effrayé que ça hier soir. Ben, j'avoue que le roi des souris m'a fait peur avec ses 7 têtes. Mais il fallait bien que je défende Casse-Noisette. Donc, ce que je dis est vrai. Vous-même, vous l'avez vu. Vrai ou faux, qu'est-ce que ça change? Qui se soucie du sort d'un vilain petit casse-noisette? Moi, je m'en soucie. Puis d'abord, il n'est pas vilain. Oh que s'il l'est, il serait le premier à l'admettre, et toi aussi, si tu étais franche avec toi-même. Peut-être, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je tiens à lui de la même façon. Je retiens les paroles que tu viens de dire. Ça te plairait de savoir comment Casse-Noisette est devenu le casse-noisette qu'il est? Oh oui, parrain Drosselmeyer. Dites-moi vite, je vous en prie. Eh bien, rendons-nous au château. Les châteaux, ça plaît toujours. Quelle est la formule, déjà? Ah oui, il était une fois un merveilleux château dans un merveilleux royaume. Et dans ce château vivaient le roi, la reine et leur adorable petite fille, Perle de Pluie. Tout allait pour le mieux au château, un petit désagrément mis à part. Des souris! Le château est infesté de souris, Drosselmeyer, et je vous ordonne de remédier à cela. Ce monsieur s'appelait aussi Drosselmeyer? Comme vous, parrain? Effectivement. C'était l'horloger de Sa Majesté, et par chance, il était également inventeur. Le temps de le dire, il mit au point la plus parfaite des souricières. Bientôt, on ne vit plus une seule souris dans le château. Comme tu t'en doutes, le roi et la reine en furent ravis. Jusqu'à ce fameux soir. Dites-moi qu'elle touche au tableau. La famille royale goûtant au bonheur parfait autour d'un berceau. J'en ai les larmes aux yeux. Il semblerait qu'une souris ait réussi à échapper au piège de Drosselmeyer. Pour l'instant. N'allez pas perdre le sommeil à cause de moi. Je ne suis pas madame de la Grignotière, reine des souris pour rien. Eh bien, estime-toi heureuse et pense ton chemin. Heureuse? Que je m'estime heureuse? Permettez-moi de vous dire une chose, messire le roi. Moi aussi, j'avais une petite famille comme vous, jusqu'au jour où vos pièges l'ont totalement décimée. Oh, miséricorde. Oh, miséricorde! Vous employez des mots dont vous ignorez l'application par toutes les queues de toutes les souris du monde. Je me vengerai, j'en fais serment. Je vais jeter un sort à votre petite princesse Perle de Pluie. Je vais... Oh non, tu n'en feras rien! Rien de là! C'est ce que nous verrons! Vous êtes mes fidèles conseillers, les sujets les plus dévoués, les plus avisés du royaume. Je suis convaincu que l'un de vous va me dire comment éviter que Madame de la Grignotière ne jette un sort à la princesse Perle de Pluie. Je ne vois qu'une solution, Votre Majesté. 6 nourrices en permanence au chevet de la princesse. Chacune d'elles devra avoir un chat sur les genoux. Double précaution pour parer à toute malveillance. L'astrologue du roi avait eu là une assez bonne idée, qui se révéla efficace un certain temps.
Par toutes les queues de toutes les souris, que le sort soit jeté, qu'il en soit ainsi. Que cet enfant belle aujourd'hui soit laid de son avoué. Laissez-moi vous dire, Marcel, je me sens incapable d'en supporter davantage. C'est en effet insupportable, Philomène. Vous en êtes coupable. Vous avez intérêt à trouver un moyen de lever le sort qui pèse sur notre enfant. En vérité, sire, j'ai de bonnes nouvelles et d'autres moins bonnes. La bonne nouvelle, c'est que la malédiction peut être levée si un jeune homme ne s'étant jamais rasé et n'ayant jamais mis de bottes casse des noix devant votre fille. Excellente nouvelle. Mais quelle est la moins bonne? C'est que la noix ne doit pas être commune, mais de variété Zigamalout, dont on ignore le lieu d'origine. Eh bien, vous allez partir immédiatement à la recherche de cette noix-là. Au cours des 15 années qui suivirent, l'horloger Drosselmayer et l'astrologue du roi parcoururent le monde à la recherche d'une noix Zigamalout, afin de lever le sort qui pesait sur la princesse Perle de Pluie. 15 ans sur toutes les mers du monde, sans rapporter la moindre noix Zigamalout. Cousin Drosselmayer, quel plaisir de te revoir après tant d'années. Et qu'étais-tu devenu? 15 ans. 15 ans à courir inutilement aux quatre coins du monde. Et pourquoi? Pour une noix Zigamalout introuvable. Une noix Zigamalout. Le hasard fait bien les choses. Il se trouve que j'entraîne une dans mes poches comme porte-bonheur. Vous êtes sûr que c'est bien une Zigamalout? Oui, c'est un nomade qui m'en a fait cadeau. Je vous la donne si ça vous fait plaisir. Une noix Zigamalout? Tu traînais une noix Zigamalout au fond de tes poches? Pour la petite histoire, et il y a combien de temps que ce nomade te l'a offert? Combien de temps? Tu ne vas pas le croire. Ça fait peut-être drôle, mais tu ne devineras jamais, cousin Drosselmayer. Quand ce nomade te l'a-t-il donné? Il y a 15 ans. Il y a vraiment de quoi mourir de rire, non? Drosselmayer, reprenez-vous pour l'amour du ciel. Je vais en faire de la chair à sauce. Mais nous l'avons. Nous avons une noix Zigamalout en notre possession. C'est vrai. On l'a enfin. On a enfin cette noix. Il nous faut encore trouver un jeune homme jamais rasé, jamais botté, capable de casser cette noix avec ses dents. Décidément, la chance est avec vous. Mon fils n'a jamais mis de bottes de sa vie et comme il ne s'est jamais rasé, il a de la barbichette. Ajoutez à cela qu'il a la dent plus dure que 200 castors.
J'ai ouï dire que vous aviez une noisigamaloute. C'est exact, votre majesté. Oh, Dieu soit loué. C'est la fin de notre horrible cauchemar. Et je suppose que ce jeune homme est capable de casser la noix avec ses dents. Barbichette au menton et pas de bottes aux pieds. Oh, c'est fantastique. Que dis-je? Faramineux. La voilà, voilà la princesse. Oh, nous avons de la visite, bravo, bravo. J'attends toujours impatiemment que l'on vienne au château voir ce que je dois à mes chers parents. Non, ma chérie, tu sais fort bien que tu dois au sort de Madame de la Grignotière cet aspect si... comment pourrait-on dire? Différent? Oui, oui, c'est ça, différent. Bien. En ce cas, venons-en à nos gages. Vos gages? Vous voulez dire que ce jeune homme me ferait payer pour rendre un aspect normal à ma fille? Vous ne me semblez pas en position assez forte pour en discuter. C'est juste. Bon, alors, qu'exigez-vous de moi? S'il parvient à changer votre fille en une ravissante princesse, vous lui accorderez sa main et il sera prince. Marché conclu. Allons-y tout de suite. Noisigamaloute, je vous prie. Tiens donc, vous croyez peut-être vous en tirer comme ça? À présent, c'est à lui que je vais m'en prendre. Celui qui a levé le sort contre Perle de Pluie va regretter de s'être opposé à la reine des souris. Un autre sort, je lui jette, qu'il soit changé en casse-noisette. Bon, d'accord. Vous avez gagné cette fois. Mais sachez que je prendrai ma revanche. Casse-Noisette sera détruit un jour ou l'autre. Oh. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, messire? Bien sûr, j'ai entendu. Le casse-noisette sera détruit un jour, mais qui s'en soucie? Tout ce qui importe, c'est que ma fille ait retrouvé sa splendeur. Oui, vous avez raison. Inutile de se soucier pour si peu. Quand le fils de mon cousin aura épousé votre fille, il sera sous protection royale. Moi, épouser une horreur de casse-noisette? Mais des fois, vous voulez Allez, allez, Drosselmeyer, je vous ai assez vu. Et emportez cette chose sous votre bras. Un instant, Drosselmeyer, écoutez-moi. Je sais ce qui doit être fait pour que le casse-noisette reprenne forme humaine et qui plus est, devienne prince du royaume. Que faut-il faire? Il lui faudra tuer le fils de Madame de la Grignotière et susciter l'amour d'une femme malgré sa laideur. Ah bon, c'est tout? Et voilà, Marie. C'est ainsi que Casse-Noisette devint ce qu'il est. Cette histoire est bien triste, parrain Drosselmeyer. Comment la princesse Perle de Pluie a pu être aussi... méchante. Moi, je l'aurais aimée malgré sa prétendue laideur. Je serai toujours à tes côtés, Casse-Noisette. Promis.
Tu as bien meilleure mine qu'hier, ma chérie. Oui, ça va mieux. Casse-Noisette a meilleure mine aussi. Tu ne trouves pas? Oh, bien meilleure, sans aucun doute. Parrain Drosselmeyer l'a parfaitement remis en état, enfin presque. Oui. Quoi qu'il en soit, j'en suis heureuse. Parce qu'il fait partie de la famille à présent. Toi, tu as encore besoin de quelques jours au lit. Bois ton bouillon, Marie. La situation est claire comme de l'eau de roche, Casse-Noisette. Je sais que tu es le neveu de parrain Drosselmeyer. Et jamais, jamais je ne t'abandonnerai, quoi qu'il arrive. Réveille-toi! Réveille-toi et donne-moi toutes tes sucreries! Oh, le roi des souris! Fils de madame de la grignotière, tu te dépêches de me donner tes sucreries de Noël, sinon je fais de la sûre de ton pantin de bois. Vous n'oseriez jamais faire ça, n'est-ce pas? Tiens non, je vais me gêner. Miam, miam, miam. Oh, tout ce que vous voudrez, mais ne faites pas de mal à mon Casse-Noisette. J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre tous les deux. Très, très, très bien. Un roi souris à 7 têtes est venu me menacer, où je lui donnais tous mes bonbons de Noël, où il faisait de la sûre de bois avec mon Casse-Noisette. Je me demande d'où lui viennent toutes ces idées farfelues. Remarquez que 7 têtes, c'est normal quand on mange tant de bonbons. Fritz, il n'y a pas de quoi se moquer de Marie, parce qu'elle a un peu trop d'imagination. Mais je n'ai rien inventé, et je n'ai pas touché à mes sucreries de Noël. C'est le roi des souris qui a tout dévoré. Ah ben voyons. Laisse-les rire, Marie. Ils ne savent pas la chance que tu as. Tu es la seule qui puisse sauver Casse-Noisette grâce au roi des souris. Ce ne sera pas tâche facile. Mais si tu y parviens, tu auras le bonheur de devenir princesse. Je me moque de devenir princesse, parrain Drosselmeyer. Je me battrai pour Casse-Noisette s'il le faut, parce que je l'aime. Mais quelle sorte d'histoire lui racontez-vous, parrain Drosselmeyer? Que des histoires vraies, très chères. Que des histoires vraies. Souviens-t'en, Marie. Tu as fait une promesse à Casse-Noisette, celle de toujours prendre son parti. Et de l'aider quoi qu'il arrive. Je tiendrai ma promesse. Je le jure sur l'amour que j'éprouve pour Casse-Noisette. Je vous ai donné tous mes bonbons de Noël. Que voulez-vous de plus? Tes plus belles robes et tes livres d'images pour commencer. Et pour te montrer ma bienveillance, je consentirai à faire comme la dernière fois. Donne-moi ce que je te demande. Et je ne ferai pas de la sûre avec ton pauvre pantin de bois. Prenez tout. Je suis prête à tout vous donner pour mon Casse-Noisette. Ne lui faites pas de mal. Je ne sais plus quoi faire. Tout ce que le roi des souris voulait, je lui ai donné. Mes bonbons, mes robes, mes livres d'images. Je crains qu'il ne me demande de plus en plus de choses, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Et là, il te grignotera morceau par morceau. Je ferai n'importe quoi pour te sauver, mais c'est tellement, tellement difficile. Tu en as déjà trop fait, Marie. C'est pas possible, tu es vivant. Vivant et triste de savoir que tu as déjà tout donné au roi des souris pour me sauver. Oh, mais je ferai n'importe quoi pour te venir en aide, Casse-Noisette. Alors, trouve-moi une épée pour vaincre l'adversaire. J'ai rompu la mienne lors du dernier combat. Oh, mais oui, oui, je m'en souviens à présent. C'est pour ça que tu n'es pas revenu à la vie avant. Tu n'avais plus rien pour te défendre. Voilà, Fritz, tu sais tout. C'est pour ça qu'il me faut l'épée de l'un de tes soldats de bois. Ce qui permettra à ton Casse-Noisette de régler son compte au roi à 7 têtes. Oui, alors qu'est-ce que tu décides? De m'éloigner parce que ce que t'as attrapé est peut-être contagieux.
Mais d'autre part, qui sait si je n'aurais pas besoin d'un service un jour? Alors tiens. De toute façon, ce soldat-là n'obéissait pas aux ordres. Merci Fritz, tu es le frère le plus gentil du monde. Ah oui, je sais. Cette incertitude n'est plus supportable. Oui, Marie, c'est Casse-Noisette. C'est fini. J'ai anéanti le roi des souris. Et c'est à toi que je le dois. Tu m'as donné la force et le courage de combattre mon tortionnaire. Prends les 7 couronnes d'or du roi des souris. Je te les offre, Marie, en gage d'amour. Oh, Casse-Noisette, je t'aime moi aussi. Alors viens, nous allons visiter mon royaume. Ouvre cette armoire. C'est par là? Chut, viens vite, ne les faisons pas attendre. C'est bien sombre là-dedans. Ne t'inquiète pas, nous y serons bientôt. Waouh! On passe 10 fois par jour à côté d'une armoire, sans se douter un instant des trésors qu'elle renferme. Tu n'es plus dans l'armoire, nous sommes dans les bois de Noël. Regarde! Endroit du monde. Et toi, tu es l'être le plus merveilleux du monde. Merci. Oh, regarde!
Les signes indiquent une chose en mon royaume. Nous arrivons au lac des Roses. Tu vois les ondulations de l'eau? Comme elle est belle. C'est sûrement une princesse. C'est la princesse Perle de Pluie. Non, regarde mieux. C'est toi, Marie. Mais j'ai l'air d'une princesse. Tu es princesse. Et jamais princesse n'a été plus belle. C'est le village en sucre. Tout à fait ce que j'avais rêvé. Nous reviendrons en faire la visite. Pour l'instant, hâtons-nous vers le château de Frangipane. Qui sont-elles? Pourquoi pleurent-elles? Ce sont mes sœurs. Elles pleurent de joie, la joie de me savoir vivant. Nous sommes si contentes. Oui, oui, tout va bien. Mais je vous présente Marie. C'est elle qui m'a sauvé. Merci à toi, Marie. Grâce à toi, Vous nous êtes trop pouvons nous aimable. revoir. J'ai fait ce que me Oh, dictait mon Marie cœur. est si modeste en plus. J'ai regardé dans l'eau et qu'est-ce que j'ai vu? Une très jolie princesse richement vêtue. J'ai plongé dans l'eau pour la sortir de là. Ça n'était qu'un reflet, la princesse, c'était moi. Le château scintille, la musique est jouée. Vite, allons vite, je dois me dépêcher. Est-ce que je rêve? Suis-je vraiment ici? Je voudrais bien danser toute la nuit. Dansons toute la nuit jusqu'au matin. Dansons toute la nuit, nous verrons bien. Quand le soleil ramènera la vie, sans s'arrêter, dansons toute la nuit. Je voulais m'attarder, je voulais rester. Je voulais encore danser toute une journée. Mais soudain je m'éveille et qu'est-ce que je vois? Je ne suis plus princesse, je suis moi. Oh, elle se réveille enfin. Fritz n'avait pas tout à fait tort de t'appeler la Belle au bois dormant. J'ai vécu des moments extraordinaires la nuit dernière. Casse-Noisette m'a emmenée au bois de Noël. Je me suis gavée d'étoiles filantes transformées en pommes candy et nous avons fait une promenade en gondole sur le lac des Roses avant d'aller danser au bal du château de Frangipane. Un rêve extraordinaire, en effet. Hein, je vois que vous ne me croyez toujours pas. Tenez, voici les 7 couronnes d'or qui étaient sur les 7 têtes du roi des souris. Eh bien, nous en resterons là avant que ma pauvre seule et unique tête n'éclate. Je pense que tu es en état de te lever à présent. C'est pas trop tôt. Oh, cher prince, si vous étiez vraiment vivant, je ne serais pas comme la princesse Perle de Pluie. Je ne vous mépriserai pas parce que vous n'êtes plus le prince charmant que j'avais espéré. Je vous en aimerais encore bien davantage. Je suis venu avec quelqu'un que tu devrais être heureuse de connaître. Serait-ce votre neveu? Nous avons des choses à nous dire. Marie, tu sais qui je suis? Bien sûr, tu es Casse-Noisette, n'est-ce pas? Oui, enfin disons que je l'étais, mais tu m'as libérée. Viens avec moi, Marie bien-aimée. Accorde-moi ta douce main. Viens partager mon royaume et ma couronne. Nous régnerons ensemble. Je serai ton roi, Marie, et tu seras ma reine. Oh, mon cher et tendre amour, j'accepte avec joie l'honneur d'être reine.
Sous l'arc-en-ciel et sur la mer, mon amour danse avec moi, que la cour se prosterne. Moi ton roi et toi ma reine, au-dessus de nous les anges chanteront nos louanges. J'ai tant rêvé tout au fond de mon cœur, j'ai tant rêvé oublier le malheur. Notre amour est éternel, crois en moi et la vie sera belle. Sous l'arc-en-ciel et sur la mer, mon amour épouse-moi, que la cour se prosterne. Tu seras ma